Le G7, justement, il a accouché d'une décision historique sur le papier. En tout cas, les ministres des Finances du G7 se sont accordés le week-end dernier sur le principe d'un impôt mondial minimum de 15% pour les multinationales. Il s'agit de tenter de limiter les pertes liées aux paradis fiscaux et l'évasion fiscale. La question est de savoir si ça sera efficace et si ça ne va pas renforcer les inégalités entre les pays du Nord, riches, et les pays du Sud, plus pauvres. Avec nous pour en parler, Lison Rey-Dimbert. Merci beaucoup d'être avec nous. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes chargé de plaidoyer au CCFD Terre Solidaire. Avec nous également Farid Toubal. Bienvenue également. Bonjour. Vous êtes économiste, professeur à l'Université Paris-Dauphine et conseiller scientifique au CEPI. Avant de vous donner la parole à tous les deux, parce que pour vous, on imagine que ce principe, ce mécanisme qui se dessine est simple, mais cela n'est pas forcément pour tout le monde. Alors voici quelques précisions signées Oumi Diallo. Ils se sont donc mis d'accord pour un futur accord. Réunis à Londres, les pays du G7 s'engagent à instaurer un impôt mondial sur les sociétés d'au moins 15%. Je suis ravi d'annoncer aujourd'hui que les ministres des Finances du G7 sont parvenus, après des années de discussions, à un accord historique visant à réformer le système fiscal mondial pour qu'il soit adapté à l'ère numérique. Dans le viseur, les géants du numérique. Pour payer moins d'impôts, ces multinationales sont domiciliées dans des paradis fiscaux. Résultat, des milliards de dollars échappent aux États, dont l'économie est fragilisée par la pandémie. Pour cet économiste, le signal envoyé est positif, mais il faut aller plus loin. Le grand point faible de cet accord, c'est que le taux minimum n'est que de 15%, ce qui est très bas par rapport au taux généralement pratiqué dans les pays membres, plutôt de l'ordre de 25%, et donc ça détruit pas complètement les incitations à l'optimisation fiscale. Grand défenseur du projet, le ministre français de l'économie Bruno Le Maire a salué 4 ans de combat sur Twitter. Des négociations relancées par le président américain Joe Biden, plus favorable au multilatéralisme que son prédécesseur Donald Trump. Mais pour les 7 puissances, rien n'est encore gagné. Un accord plus concret est attendu lors du prochain G20 des ministres des Finances en juillet à Venise. Il faudra alors convaincre des pays réfractaires comme l'Irlande ou la Hongrie, dont les taux d'imposition sont très bas. Farid Toubal, une révolution fiscale est-elle en marche selon vous? Non, c'est le premier pas vers une révolution fiscale qui serait en marche, effectivement. Dans les négociations actuelles, ce qu'on a en tête, c'est la mise en place d'un taux minimum d'imposition. Pourquoi mettre en place un taux minimum d'imposition? C'est pour éviter que ces entreprises multinationales, en tout cas quelques-unes d'entre elles, les plus grandes, celles qui sont les plus agressives de ce point de vue-là, échappent à l'impôt national en déplaçant, transférant leurs bénéfices dans les paradis fiscaux. Ces pays qui ont de faibles taux de taxes ou des taux de taxes égaux à zéro. Donc ça, c'est la première chose. Et ça, c'est une bonne chose. Donc éviter en fait les transferts de bénéfices vers les paradis fiscaux. Il y a un deuxième effet aussi à la mise en place de cette imposition fiscale, c'est la lutte contre la concurrence fiscale acharnée. Certains pays aujourd'hui, au sein de l'Union européenne également, ont des taux d'imposition sur les sociétés qui sont très très faibles. On les appelle paradis fiscaux, d'autres nous parlent d'investment hub. Ce sont des paradis fiscaux avec des taux de taxation très très faibles. On a entendu votre invité qui nous dit, finalement, Henri Sterdignac nous disait, finalement, le taux est de 15%, il est très très faible. Si vous augmentez le taux de manière très large, il est possible d'avoir des recettes fiscales qui seraient très très faibles aussi. Tout dépend du contour de la réforme. Ouais. Pourtant, donc, je crois que vous proposez 21% plutôt que 15%. Vous, pourquoi? Oui, parce que nous, on proposait un 21% effectif. C'est-à-dire que sur l'assiette, ce qui va finalement être imposé, il n'y avait pas de déduction ou toute autre possibilité pour l'entreprise multinationale d'échapper à l'impôt domestique. Et on parle bien d'entreprise multinationale, il y a bien un seuil dans les négociations, ce seuil est de 750 millions, donc les entreprises domestiques ne sont pas du tout, ne vont pas du tout être imposées affectées par cette imposition. Donc ce qu'il faut bien comprendre, et je crois que là, le diable se cache dans les détails, c'est que il y a un taux, il y a une assiette, l'assiette doit être la plus large possible. Le taux, on peut l'appeler effectif ou on peut l'appeler statutaire, mais si l'assiette est très très faible, les recettes seront faibles. Lison Rey-Dimbert, on le disait, beaucoup d'enthousiasme depuis cette annonce des 15%, mais vous dites attention, vous dites presque attention, danger. Pourquoi ?
C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'enthousiasme. À notre sens, il faut vraiment le modérer. Cet accord, il est d'une part insuffisant, mais il est aussi injuste au niveau international. Il est injuste parce que ce sont les pays qui abritent des sièges de multinationales qui vont pouvoir récupérer la différence. Donc imaginons une entreprise française qui a une filiale au Mexique, qui fait de l'évasion fiscale vers le Panama, vers les Bahamas. Et qu'est-ce qui va récupérer les bénéfices du taux minimum effectif? C'est la France et pas le Mexique. Parce que c'est une multinationale française. Voilà, ce sont les pays qui abritent des sièges de multinationales qui vont récupérer l'argent. En grande partie des pays du G7, le G7 devrait récupérer 60% des recettes. Et c'est forcément très injuste. D'autant plus dans un moment de crise économique mondiale où les besoins sont énormes, y compris dans les pays en développement. Et pour trouver une façon de taxer les multinationales de manière juste, il faut que chaque pays où il y a une vraie activité puisse récupérer de l'argent. Et là, c'est un accord qui va nettement avantager les pays riches. Donc vous et ça, c'est problématique. Vous dénoncez une hypocrisie, en fait, ou en tout cas... on est clairement dans un accord là qui va avantager les pays riches et qui, en plus, effectivement, la question la question du taux trop bas est très problématique. Parce que le but, c'est effectivement qu'on stoppe cette concurrence fiscale qui fait que les entreprises mettent en concurrence les États et que les États baissent de plus en plus leur taux. Mais 15%, ça reste assez bas. Et il y a un risque qui, à mon sens, est vraiment avéré que les États baissent leur taux pour arriver à ce 15% de minimum. Il y a déjà dans plusieurs pays des économistes, des entreprises qui disent « Ok, s'il y a un taux à 15%, baissons le taux ». Et si on taxe les entreprises que à 15% et que pour les pays de maison mère des multinationales, on va être très loin de récupérer les recettes fiscales nécessaires pour financer les services publics. Farid Touad, que répondez-vous à cet argument? Moi, je pense que sur le plan théorique, effectivement, mettre un peu plus d'équité dans le système, c'est une bonne chose. On aimerait qu'en fait tous les pays puissent bénéficier à une réforme fiscale, et c'est d'ailleurs en fait ce qu'il y a sur la table depuis le début des négociations à l'OCDE, puisque le programme inclusif inclut un nombre de pays qui est supérieur, je pense que c'est 150 pays 137 pays qui sont autour de la table. Donc on couvre très largement. Maintenant, la mise en place en fait d'une répartition des droits à taxer est complexe. Il y a deux facteurs qu'il faut bien avoir en tête. C'est que les pays du Sud, depuis de nombreuses années, ont mis en place entre eux un jeu de concurrence fiscale acharné pour attirer des investissements. Par exemple, quel pays? Vous pensez à quelle région? Je pense à certaines régions d'Afrique pour attirer des investissements miniers, par exemple. Donc on a mis en place un certain nombre d'incitations des grandes entreprises à venir produire chez nous. Le taux d'imposition minimal, il coupe ça. Il coupe ces incitations. Donc il y aura plus d'argent dans les caisses. Donc il y a une responsabilité des pays du Sud aussi. La deuxième chose qui est importante, et je pense qu'il ne faut pas nuancer cette chose-là, c'est que la mise en place d'un taux minimal d'imposition oblige les paradis fiscaux à augmenter leur taux d'imposition. Et donc toutes les firmes des pays du Sud qui jusqu'à là n'avaient pas payé l'impôt chez elles et qui avaient évadé l'impôt, je pense à certaines grandes entreprises dans certains grands pays africains qui avaient évadé l'impôt en Suisse, en Irlande ou ailleurs, ces entreprises-là n'auront plus la possibilité. Plutôt convaincant, il faut qu'ils participent au prochain G20, non? Mais en fait, on est d'accord que les pays se livrent à une concurrence fiscale, au nord comme au sud, et ce qui est problématique. Mais on peut mettre en place un système où chaque pays où il y a une activité réelle va pouvoir récupérer de l'argent. Et dans les négociations à l'OCDE, il y a des pays en développement, des pays émergents qui ont fait des propositions pour qu'on puisse taxer les entreprises selon leur activité aussi dans leur pays. Simplement là, alors que les négociations ne sont pas terminées, on a les pays du G7 qui disent « Ok, nous, on est le G7, on est les plus puissants, et ce qu'on propose, c'est un accord qui va nous avantager, nous. » Ils auraient dû associer d'autres, l'Inde, la Chine... On est sur des questions mondiales. L'évasion fiscale touche tous les pays du monde, encore plus en proportion de leur PIB, les pays en développement. Donc ce qu'il faut, c'est évidemment associer tous les pays. Et c'est pour ça qu'on recommande et qu'on demande qu'il y ait des négociations fiscales qui aient lieu à l'ONU, qui est le lieu, en fait, où tous les pays peuvent négocier sur un pied d'égalité. On n'imaginerait pas sur les questions, par exemple, climatiques, que les 7 pays plus puissants de la planète disent « Ok, c'est comme ça qu'on va lutter contre le réchauffement climatique, et tel pays, vous devez faire ça. » Et là, c'est pareil, en fait. Il est nécessaire que tout le monde soit associé. Est-ce que vous avez un chiffre, peut-être tous les deux? La France, ça lui coûte combien par année l'évasion fiscale, en tout cas s'agissant des multinationales?
Ça lui 10 coûte milliards. un peu plus quand même. Un peu plus, on transfère beaucoup de bénéfices en France, aux États-Unis, en Allemagne, mais aussi un peu partout. C'est plusieurs dizaines de milliards d'euros, à peu près 40. Désolé de moi l'idée de vous coller, mais est-ce que vous avez un exemple d'un pays du Sud qui est victime de cette évasion fiscale et par rapport à son PIB, par rapport à ses finances publiques? Alors, on sait que les pays en développement sont plus impactés que les pays du Nord par l'évasion fiscale. Les pays en développement, à la fois les plus pauvres et aussi les pays émergents, que ce soit l'Afrique du Sud, l'Inde, mais aussi le Nigeria, le Togo. Oui. En fait, tous les pays du monde sont frappés par le fait que des multinationales produisent sur leur territoire, ont des salariés sur leur territoire, mais vont délocaliser vers leurs profits, vers les paradis fiscaux. Et du coup, on peut se réjouir qu'il y ait des réformes internationales qui soient discutées. Ouais. Mais il est quand même nécessaire qu'elles permettent à tous les pays de récupérer des recettes fiscales. Sinon, on a une lutte contre les inégalités qui ne fonctionnera pas. Alors désolé, il nous reste moins d'une minute, c'est un peu dur pour vous, mais juste l'Irlande est vent debout et contre, semble-t-il. Au sein de l'Union européenne, il y a des divisions, ça risque de capoter? Non, je ne pense pas que ça risque de capoter par rapport à l'argument qui vient d'être mis en place ou dit par Lison. Il faut aussi dire qu'il faut tuer la cause. La cause, ce sont les paradis fiscaux. Et donc, faire en sorte que ces paradis fiscaux ne soient plus le lieu des transferts des bénéfices et qu'aucun autre pays ne prenne leur place, Oui, c'est quelque aussi. chose de Merci beaucoup, en tout cas, Farid Toubal, de nous avoir éclairé. Merci, Lison Rebinder, d'être venu porter la voix ici des pays du Sud, notamment.